Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. À la une de ce soir. Avec 48,5%, 5 degrés enregistrés le 3 avril, le Mali détient désormais le record de forte chaleur en Afrique. Et cette canicule n'est pas sans effet sur la santé humaine. Les taux d'hospitalisation et de décès montent en flèche dans les hôpitaux depuis quelques semaines. Les médecins appellent à prendre soin des enfants et des personnes âgées qui paient un lourd tribut. 600 enfants des familles démunies en commune 6 du district de Bamako ont reçu aujourd'hui des habits de fête et quelques kilos de viande. Cette donation est une initiative du président de la transition pour soulager la souffrance des parents à quelques jours de la fête de Ramadan. Les Maliens sont appelés à discuter entre eux des voies et moyens pour sortir de la crise. Le président du comité de pilotage annonce le début des phases communales le 13 avril, la phase régionale le 20 avril et la phase nationale le 6 mai 2024. Nous allons entendre Ousmane Issoufi Maïga dans cette édition. Et voilà donc pour les sommaires. Si vous nous rejoignez. Les décès causés par la canicule sont devenus une préoccupation majeure à l'hôpital Gabriel Touré. Du 1er au 4 avril 2024, l'hôpital a enregistré un nombre alarmant de décès, 102. Et de plus, le nombre de patients atteints de problèmes liés à la canicule dépasse les 100 par jour. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les personnes de plus de 60 ans qui sont plus vulnérables aux effets de la chaleur extrême. Et face à cette situation critique, le chef du département de médecine d'urgence de l'hôpital Gabriel Touré invite la population à faire preuve de solidarité en fournissant de l'eau aux personnes âgées et aux enfants. Lolo Madibati. En ce début du mois d'avril, la canicule frappe le Mali avec une température qui frôle les 48 degrés. En Afrique, la région de Caille a battu le record des réchauffements avec 48,5 degrés ce mercredi 3 avril 2024. Cette canicule est particulièrement préoccupante pour les personnes âgées et les enfants. Ici, au CHEAS Gabriel Touré, les services d'urgence ont enregistré un nouveau record de décès pendant 4 jours. Du 1er avril au 4 avril, on a un nombre de décès très élevé, un nombre de décès très élevé, comparé à 2023. Comparé à 2023. Sur les 2 jours, j'ai dit sur les 4 jours, nous avons enregistré 102 décès. Sur les 4 jours d'avril, 1er, 2, 3, 4, nous avons enregistré 102 décès. 60% de ces 102 décès, c'est-à-dire plus de 60 des 102 décès, c'est des patients qui ont un âge supérieur à 60 ans. Alors que si on se reporte sur l'année 2023, sur l'année 2023, tout le mois d'avril, on avait reçu 130 décès constatés à l'arrivée. Le spécialiste invite ainsi la population afin de sensibiliser davantage les gens à l'urgence de la situation et de mobiliser des ressources pour aider ceux qui sont les plus vulnérables. C'est demander à ceux qui sont à côté de certains types de la population qui sont beaucoup plus sensibles à cette canicule-là, en l'occurrence ceux qui ont un âge supérieur à 60 ans et ceux qui ont un âge très jeune, c'est-à-dire les enfants, faire en sorte qu'on puisse prendre des mesures par rapport à cette tranche d'âge-là. Ça va les soustraire de l'ambiance très très chaude. Rapidement. Faire aussi en sorte, comme je disais tantôt, que c'est des patients qui perdent beaucoup d'eau, faire en sorte que ces patients, on les donne de l'eau. En fournissant de l'eau et en offrant un soutien, nous pouvons tous contribuer à atténuer les effets de la canicule et à protéger les membres les plus vulnérables de notre communauté. Et à l'hôpital du Mali, entre le 29 mars et le 2 avril 2024, il y a eu 70 cas de décès. Un nombre inquiétant qui s'explique aussi
en partie par la forte chaleur qui prévaut actuellement. Aussi, la morgue de l'hôpital est débordée de cadavres sous des températures allant jusqu'à 47 degrés ces derniers jours. Entre les décès constatés à l'arrivée et ceux survenus à l'hôpital, le professeur Mamadou Assissé conseille la population à rester vigilant et à être aux petits soins avec les personnes âgées et les enfants. Il s'exprime ici au micro de Assiton Diallo et de Zakaria Omar Keïta. Tout a commencé à partir du vendredi le 29, 3e mois 2024. Il y avait un petit afflux massif de corps venant de la ville. Mais c'est le dimanche qui fut pur. Le dimanche, c'était 21 corps. Parmi ces 21 corps, 9 décès constatés à l'arrivée et 12 décès dans les services. C'est effectivement des victimes de coups de chaleur. Parce que tous ces corps que nous avons eus, à l'admission déjà, morts ou vivants, ils avaient une forte fièvre avec des difficultés respiratoires et quelques agitations. Et nous avons reçu au total 70 corps, 34 de sexe masculin et 36 de sexe féminin. Et le vecteur d'évacuation sur l'hôpital, c'était le taxi. À supposer que c'est malade et une maladie infectieuse transmissible. Le taxi débarque, un patient à la porte des urgences à l'hôpital, il sort au coin de la rue, il peut embarquer un passager. Et si c'est jamais sa maladie est contagieuse, c'est la catastrophe pour la population. Au jour d'aujourd'hui, nous avons nos morgues qui sont complètement remplies. Je vois du plein, c'est rempli. Et nous sommes arrivés même à chercher des zones de désengorgement en envoyant quelques-uns qui ont un peu de moyens, c'est les pompes funèbres qui sont non de l'hôpital, parce que ça coûte quand même. Et nous, médecins, on donne les soins, mais l'assistance est familiale. Les parents doivent savoir assister leurs parents qui sont alités en les faisant bouger des positions de coulisses latérales alternées, en les hydratant, en cherchant des coins frais où les mettre et en leur proposant chaque fois de l'eau. Et en changeant périodiquement les couches, voilà, c'est ce qu'on appelle l'assistance. Actualité sur un tout autre plan, le village d'Orotegiri, dans la commune de Soubala, dans le cercle de Bankas, a été attaqué le lundi soir par des hommes armés non identifiés. Selon des sources locales, le bilan n'est toujours pas connu, mais ces attaques récurrentes contre les civils ont provoqué des déplacements massifs. Ainsi, plusieurs villages ont été déjà vidés de leur population. Toujours au centre du pays, cette fois-ci à Koro, où un déficient mental a tué 2 adolescents d'une même famille, un garçon de 16 ans et une fille d'à peu près le même âge. Le drame est survenu le jeudi vers 11 h lorsque l'assaillant s'est introduit dans la maison voisine et a attaqué les jeunes avec un couteau. Une vieille dame a également été grièvement blessée dans cette attaque. Les autorités ont rapidement réagi et ont arrêté le présumé meurtrier. Par ailleurs, fin des rencontres préparatoires du dialogue intermalien. Depuis le mardi dernier, le comité de pilotage était à l'écoute de toutes les couches socio-professionnelles du pays ainsi que les institutions de la République dans le cadre de la préparation du prochain dialogue intermalien. Il s'agissait pour le comité d'expliquer la démarche du processus de dialogue et de recueillir les différentes observations. Et pour cette dernière journée, il a rencontré les autorités administratives autonomes et indépendantes. Le compte-rendu est signé Bakary M. Sidibé, Montala Ouattara. Pour organiser un vrai dialogue entre les Maliens et trouver des conclusions pertinentes et inclusives pour la réconciliation et le retour de la paix définitive dans le pays,
Le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale a rencontré toutes les forces vives de la nation pour recueillir leurs avis qui permettront de renforcer le processus du dialogue. En prenant la parole au cours de cette dernière rencontre avec les autorités administratives autonomes et indépendantes, le président du comité de pilotage a tenu à saluer la participation des citoyens avant de dévoiler les dates retenues pour le dialogue pour les différents niveaux. Nous avons arrêté les dates des 13 et 15 avril, du 13 au 15 avril, pour les phases communales. Dans les régions, les 19 régions plus le district, au niveau des ambassades et consulats, les dates retenues sont du 20, 21 et 22 avril 2024. Et la phase finale de ces différentes rencontres, qui regroupera les délégués de toutes ces régions et de la diaspora. Cette phase finale, dis-je, se déroulera du lundi 6 mai au vendredi 10 mai. Par la voix du médiateur de la République, les autorités administratives autonomes et indépendantes ont réaffirmé leur engagement pour la réussite du dialogue. Les autorités administratives indépendantes sont disponibles pour accompagner le comité dans sa noble mission, à savoir l'instauration d'un dialogue direct entre Maliens, conformément à la vision du président de la transition, chef de l'État, et aux recommandations des Assises nationales de la refondation. Nous, autorités administratives indépendantes, souhaitons vivement que les recommandations des forats intérieurs soient prises en compte dans le cadre du dialogue intermalien. À noter que les cérémonies d'ouverture et de clôture du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale seront placées sous la haute présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, et seront retransmises en direct à la télé et à la radio nationale dans les différentes langues officielles. 600 enfants en situation de précarité ont bénéficié des habits et de viande de bœuf dans le cadre de l'initiative Sonkalo Solidarité initiée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. La remise s'est tenue ce samedi au complexe sportif de Sogonuko sous la présidence du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en présence de son collègue des Sports et de la Jeunesse, Gabriel Keita. Mali gouvernement ale kɔni bɔra ka denmisɛnnin caman la nisɔndiya ni se ɲɛkɔrɔla in na n'a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a bɛ taa denmisɛnnin 600 la se tɛ minnu yɛrɛ somɔgɔw ye olu kɔni bɔra ka selimafini sɔrɔ. Le gouvernement donne de sourire à plusieurs centaines d'enfants à quelques jours de la fête. Au total, 600 enfants de familles nécessiteuses ont reçu leur habit de fête. Ce geste est la suite logique des activités de l'opération Sonkalo Solidarité qui a permis à des centaines de Maliens de rompre le jeûne dans les meilleures conditions. Et pour ce faire, comme vous pouvez le constater, tout le gouvernement, mais aussi les institutions de la République sont mobilisés largement afin d'apporter leur appui et leur soutien aux populations, et plus particulièrement aux couches les plus vulnérables. Et donc, la remise de dons en vivres et en non-vivres de ce matin s'inscrit dans le cadre de cette initiative gouvernementale intitulée Sonkalo Solidarité 2024. Il s'est agi pour nous, ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, d'apporter à la veille de la fête des Ramadan des dons en non-vivres qui sont constitués d'habits pour les enfants démunis, mais aussi d'apporter des dons en vivres constitués de viande pour des familles démunies. Et cela a pour objectif simplement de venir au secours en appui à ces familles pour que ces familles et ces enfants puissent fêter aussi dans la joie et dans l'allégresse. Sourire aux lèvres, les parents des bénéficiaires ont salué cette initiative qui, selon eux, va leur enlever une épine du pied à l'approche de la fête. Wallahi ajarani
Nous sommes très contents aujourd'hui par ces gestes de solidarité parce que ça va aider les veuves et les personnes en situation difficile de donner des habits aux enfants et de la viande aux familles. Vraiment, on ne peut que les remercier et de prier Dieu pour la paix et la réconciliation dans notre pays. Ainsi, à travers cette cérémonie de don, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, n'a pas manqué de rappeler l'importance de cette initiative. Ces kits de Ramadan que nous distribuons aujourd'hui ne sont pas seulement des objets matériels, mais des symboles de notre engagement envers le bien-être de nos enfants. Enfin, je voudrais réaffirmer l'engagement indéfectible du gouvernement envers la promotion du bien-être et de l'épanouissement de nos enfants. Puissent ces kits de Ramadan apporter de la joie et du réconfort à chaque enfant qui les recevra et puissent-ils servir de témoignage de notre solidarité et notre compassion envers les plus vulnérables de notre société. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique des dons aux bénéficiaires. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, accompagné du commissaire à la sécurité alimentaire, ont organisé ce vendredi une rupture collective de jeûne au profit des fidèles musulmans de l'Afiabougou. L'activité a été initiée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, dans le cadre de l'initiative Sunkalo Solidarité, bien sûr. Et elle avait pour objectif de soutenir les personnes vulnérables en ce mois de Ramadan. Le compte-rendu est signé Lassine Diakité. En ce mois de Ramadan particulièrement difficile, le chef de l'État a instruit au ministre de partager les repas de rupture de jeûne avec les populations les plus défavorisées. Ici à l'Afiabougou, le ministre du Commerce et le commissaire à la sécurité alimentaire ont sacrifié ces gestes de solidarité en rompant le jeûne en plein air avec la population. Occasion pour Moussa Alassane Diallo d'exprimer les raisons de l'initiative des autorités de la transition. Cette action de solidarité initiée par le président de la transition s'inscrit aussi dans un esprit de cohésion sociale. Les membres du gouvernement, les autorités administratives du district de Bamako et des autres régions, les légitimités traditionnelles, les chefs de quartier, les coordonnateurs des chefs de quartier, les populations, les religieux, les imams, qu'ensemble nous puissions nous retrouver dans un esprit sain, procéder à la rupture du jeûne ensemble, prier Maghrib ensemble et prier pour notre pays afin que la paix puisse revenir, afin que la concorde puisse revenir, afin que la réconciliation revienne dans notre pays, prier pour la cohésion sociale. Depuis le début du mois de Ramadan, plusieurs opérations de dons de vivres ont été organisées par les ministres commissaires à la sécurité alimentaire. Ces activités se poursuivront sur le reste de l'année dans le cadre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Nos actions visant à atténuer les difficultés alimentaires de nos concitoyens continueront sur le reste de l'année avec la mise en œuvre de notre plan national de réponse à l'insécurité alimentaire qui comprendra des distributions alimentaires gratuites d'environ 22 000 tonnes de céréales qui toucheront l'ensemble des communes du Mali, ainsi que les actions de renforcement du capital productif et de la résilience de nos populations vulnérables. Les autorités administratives et coutumières de la commune 4 de Bamako se réjouissent de l'initiative. Ils remercient les autorités pour leur soutien multiforme. Bravo au gouvernement du Mali pour nous avoir permis de soulager nos populations, surtout les plus démunies, pendant ces périodes difficiles et pendant ce mois béni. Transmettez à tous les membres du gouvernement ainsi qu'au président de la transition, chef de l'État, nos vifs remerciements pour cette initiative noble. La cérémonie de rupture collective de jeunes a pris fin par la projection d'un film sur les activités menées par les différents ministères en ce mois de solidarité. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.